Fondateur d'une start-up française valorisée à plus d'1,5 milliard de dollars, la licorne Ledger. Et c'est Éric Larchevêque qui est avec nous. Bonjour Éric Larchevêque. Bonjour. Éric Larchevêque, le fondateur de la maison du Bitcoin. En plein cœur de la France, que l'usine de Ledger, l'entreprise qui fait les hardware wallets que vous connaissez tous, s'est implantée. Nous sommes avec Éric Larchevêque, cofondateur de Ledger. Bonjour. Salut à toi et bienvenue sur Story of Crypto pour une toute nouvelle histoire. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'histoire de l'un des acteurs majeurs de la cryptosphère. Il est français et a créé à ce jour la meilleure technologie en matière de sécurité numérique. Monsieur Éric Larchevêque, le gardien de nos crypto-monnaies. Avant que la vidéo ne commence, pense bien à t'abonner et à laisser un pouce bleu pour donner de la visibilité à la chaîne. Merci du soutien et allez, c'est parti! Éric Larchevêque est une personnalité bien connue dans le monde des crypto-monnaies, notamment grâce à la création des célèbres portefeuilles Ledger Nano S, Ledger Nano X et depuis peu Ledger Nano S+, qui sont parmi les 3 supports de stockage les plus populaires sur le marché à l'heure actuelle. Mais cet individu n'est pas seulement connu pour la cofondation de cette entreprise. Voyons ensemble son parcours surprenant et découvrons ce que cette personne a réussi à accomplir tout au long de sa vie. Il est né le 30 septembre 1973 à Boulogne-Billancourt et comme pour beaucoup de personnes célèbres dans le monde des crypto-monnaies, Éric Larchevêque était ce qu'on peut appeler un enfant geek. Éric a grandi dans le département du Cher. Son père, André Larchevêque, est porcelainier et sa mère, Annie Dolbeau, est connue pour son activité de danseuse et d'actrice. Il s'intéresse à l'informatique dès son plus jeune âge et a fait ses études au collège Notre-Dame de Vierzon, puis au lycée Stéphane Mallarmé de Paris où il passe son baccalauréat C. Il obtient en 1996 un diplôme d'ingénieur à l'école supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique. Féru d'électronique, il écrit des articles pour les périodiques comme Électronique pratique et Électronique radioplan. Il sortira également le livre Montage avancé pour PC en 1996. À la sortie de l'école, il fonde sa première société, France Cybermédia, pour concevoir et héberger des sites web. Puis il s'essaye à un panel très complet d'activités. En 1998, il crée l'entreprise Montorgueil qui est spécialisée dans la monétisation de contenu et qui sera revendue en 2007 à Rentabiliweb pour 22 millions d'euros. Après avoir passé 2 ans en Roumanie à gérer la plateforme de services web de Montorgueil, il s'installe à Riga en Lettonie et développe le Dodo Hotel, un établissement de 109 chambres très confortable et bien équipé, ouvrant ses portes en 2008. Cet hôtel low cost a été un franc succès. En parallèle, il commence aussi une carrière de joueur de poker où il remporte plus de 500 000 € sur le circuit international. Après 2 ans passés dans les championnats d'Europe et du monde, il décide d'arrêter le poker afin de se tourner à nouveau vers la création d'entreprises. En 2011, il fonde Prixing, un comparateur de prix de gamme de grande consommation et lève 1,75 million d'euros avant de revendre son projet. Avec la somme récoltée de la vente de Prixing, Éric ouvre la maison du Bitcoin, un lieu parisien emblématique qui permet aux utilisateurs d'acheter du Bitcoin en se rendant dans un magasin ayant pignon sur rue. C'est une première en France et cet endroit deviendra emblématique, notamment lors de l'énorme bull run de la fin 2017. En 2018, l'établissement délaissera son nom et s'appellera désormais Coin House. Mais sa grande réussite entrepreneuriale va se concrétiser avec Ledger en 2014, l'une des startups tech les plus en vue en France. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Polka, Tether, Dogecoin, Nano, Dash, Netcoin, June, Lisk. 10 ans après leur apparition, les crypto-monnaies se développent à une vitesse exponentielle. Et ceux qui ont parié sur leur succès dès le début suivent les mêmes courbes de croissance. C'est le cas de Ledger, nouveau géant de la sécurité numérique, implanté à New York, Singapour, Paris, et né dans le Cher, à Vierzon.
Après avoir mené un grand nombre de projets, Éric Larchevêque, n'étant pas rassasié, a décidé de s'associer avec Joël Probeda et Nicolas Bacca pour fonder Ledger en 2014. Cette société crée des solutions de sécurité pour cryptoactifs en proposant des supports physiques qui ressemblent à des clés USB afin de lutter contre les tentatives de piratage lors des échanges. Cela s'apparente en réalité à des petits coffres-forts pour crypto-monnaies. Avec le développement sans précédent des crypto-monnaies, les utilisateurs ont voulu de plus en plus sécuriser leurs avoirs. Ledger, en proposant une solution physique, se montre rassurant auprès des principaux concernés et gagne de nombreuses parts de marché. L'ambition d'Éric Larchevêque était de créer un géant dans l'univers des crypto-monnaies avec son coffre-fort. Si l'entrepreneur avait pour ambition de ne vendre que 60 000 exemplaires de son appareil dédié à la sécurisation des cryptos, le succès est au rendez-vous puisqu'il vendra 1 million d'appareils en 2017, l'année du lancement. Un fait extrêmement rare dans un contexte de mondialisation, Éric Larchevêque fera le choix d'établir toute la chaîne de montage des portefeuilles Ledger en France, et plus précisément à Vierzon, petite ville d'où il est originaire. Avec un investissement de plus de 10 millions d'euros, c'est ainsi que le Ledgerplex a été bâti. Un immeuble de 3000 m² permettant à la fois la fabrication et la conception des projets Ledger de manière locale, dont les technologies de sécurité basées sur la carte à puce et ressemblant à des clés USB. En 2017, Ledger ouvre des bureaux à San Francisco et vend 43 millions de produits. Éric en assure la direction de 2015 à mi-2019 avant de passer le flambeau à Pascal Gauthier. L'objectif de Ledger est désormais l'entrée en bourse et la cote sur les marchés. En 2021, la start-up obtient le statut de licorne suite à une levée de fonds de plus de 400 millions d'euros. Et en juin de la même année, Ledger lève plus de 300 millions d'euros et annonce le lancement de leur carte de paiement Visa pour permettre à tous les utilisateurs de payer leurs achats directement avec leur crypto. Éric Larchevêque, 49 ans, détient aujourd'hui des parts dans une vingtaine d'entreprises. En 2021, il crée avec son épouse le fonds Éric et Inventa Larchevêque, destiné au financement de projets éducatifs. En 2021, Challenge évalue la fortune professionnelle d'Éric Larchevêque à 300 millions d'euros, le positionnant comme la 340e fortune française. Le serial entrepreneur est également un investisseur et diversifie ses actifs à travers ses activités de business angel. Il a par exemple investi dans des assurances, des startups blockchain ou encore des sociétés de construction. À travers l'émission Qui veut être mon associé, diffusée sur M6, Éric Larchevêque s'est montré curieux et engagé en investissant tant dans le domaine du fertilisant organique que des tentes modulables, des sports de glisse ou encore des produits hygiéniques éco-responsables. L'émission a pour but d'accompagner les jeunes pousses dans leur quête d'entrepreneuriat. Les porteurs de projets doivent donc présenter leur concept à un jury de 7 grandes figures emblématiques du monde des affaires. Le but est donc de les convaincre d'investir dans leur start-up et ainsi de trouver un associé qui se portera garant du succès de leur entreprise. Ce dernier apportera une partie du capital contre un pourcentage de la société aux gagnants. Ces derniers pourront donc bénéficier de conseils et du financement des 7 experts eux-mêmes créateurs d'entreprises à succès en France. Le Business Angel a investi près de 600 000 euros dans 7 projets, lui qui s'était fixé seulement un montant maximum de 400 000 euros. J'investis à l'instinct, explique Éric Larchevêque qui dit avoir beaucoup accompagné de porteurs de projets qui l'ont séduit. J'ai investi dans des choses très diverses, je n'ai pas de critères sur le type d'activité, même si je suis plutôt dans l'électronique et l'industrialisation. Depuis, il coupe du bois en Sologne et réfléchit à la suite et il écrit sur son profil LinkedIn. En achetant récemment un domaine de chasse à Neuville-sur-Barangeon, dans la région où il a grandi pour s'y installer avec sa famille et quitter la vie parisienne. En février 2022, il cofonde AlgoSup, une école d'informatique située à Vierzon qui forme des développeurs généralistes Bac+5. Il est persuadé que Vierzon peut se trouver un nouvel avenir industriel dans le secteur numérique. Il déclare « Vierzon n'est pas loin de Paris, cette ville a toutes les qualités, je crois très fort en ce potentiel. » D'autant qu'avec l'ouverture à la rentrée dernière de l'école de développeurs logiciels AlgoSup et le futur campus numérique au B3, Vierzon peut s'appuyer sur Ledger et l'enthousiasme entrepreneurial d'Éric Larchevêque pour devenir la ville tech du Cher. Éric Larchevêque est une personne dont le travail a incontestablement permis à l'industrie des crypto-monnaies de prospérer, tant en démocratisant les cryptos en France avec la maison du Bitcoin, qu'en permettant au monde entier de stocker ses actifs de manière sécurisée avec les produits de Ledger.
En effet, aujourd'hui, l'une des ambitions d'Éric Larchevêque, c'est de rendre à l'Europe sa place légitime dans le monde, notamment en matière de technologie et de prouver qu'il est possible pour elle de faire face aux hégémonies américaines et chinoises. Avec la mise en place du Ledgerplex, une première étape vers cet idéal a été accomplie. Éric Larchevêque est bien plus connu dans le monde francophone du fait de ses nombreuses apparitions dans les médias en langue française. Si l'on demandait à des amateurs de crypto-monnaies de citer 3 personnes francophones au hasard qui ont grandement contribué au succès des crypto-actifs, ils seraient cités presque systématiquement. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, laisse-moi un pouce et abonne-toi à la chaîne pour m'encourager. C'était Story of Crypto et à très vite!